Classique 21, let's work together. À Scarbeck ce matin avec Gaëtan Heymans, qui est le fondateur de Dabou. Et on va découvrir ce qu'est Dabou. Gaëtan, bonjour. Bonjour Raphaël. Alors, je vais fort bien, ravi de vous accueillir et de découvrir, ce nom un petit peu particulier, étrange, Dabou. Alors pourquoi ce nom d'abord Dabou, ça signifie quoi, Gaëtan? Alors Dabou, c'est le surnom que ma femme m'a donné. Et en fait, depuis qu'on se connaît, on partage la passion du jeu. Et donc, comme je veux partager cette passion du jeu, ce surnom devient un peu le nom de la boîte. D'accord, donc c'est Dabou, D-A-B-O-U, ça s'écrit comme ça. Le site internet, c'est dabou-jeu.com. Et en fait, c'est un jeu qui fonctionne dans les écoles, dans les familles, mais vous, essentiellement, vous faites ce jeu sous forme de team building pour les entreprises. C'est pour nous parler de ça que vous êtes là ce matin. Oui, donc en fait, ce que je fais, c'est que je propose des animations de jeux de société. Donc je viens avec une sélection de jeux qui existent en magasin. D'accord. Pour en fait faire découvrir le jeu aux gens et que les gens créent du lien entre eux aussi. Ok, et ça fonctionne en entreprise, comment vous allez sur place? Les gens peuvent venir dans des salles de jeux dédiées? Expliquez-nous un petit peu, Gaëtan. Alors, je me déplace partout en Belgique, donc soit dans les bureaux, quand les gens préfèrent faire un after work ou une après-midi dans les bureaux, ou bien je trouve des salles partenaires, ça peut être des bars à jeux, comme ça peut être des bars ou des salles événementielles. D'accord. Alors bon, le team building, il y a toujours, on va dire, un petit objectif caché quand même. Donc comment ça fonctionne de votre côté? Il y a d'abord une réunion avec les dirigeants, avec les employés pour voir un petit peu vers quel jeu on veut aller, ou non, vous arrivez, vous improvisez en fonction de ce que vous découvrez? Non, au début, il y a une discussion avec la personne qui est responsable de l'événement pour voir si c'est juste pour du loisir, si c'est pour travailler sur la communication, c'est pour renforcer la collaboration ou autre. Et alors, j'adapte les jeux que j'amène sur base de cet objectif-là, parce que certains vont permettre de travailler la communication en mettant un temps limité, donc il faut communiquer efficacement, ou bien en changeant un peu les règles, genre on ne peut pas parler. Excellent. Bon, ça ne facilite pas toujours la communication, mais c'est un exercice de style quand même. Donc il y a un petit travail de préparation en amont, et puis après vous amenez les jeux, vous adaptez les règles et vous fonctionnez. C'est des groupes de combien de personnes généralement? Alors, je peux faire des groupes de 10 à 100, mais là, j'ai des petites équipes de 11 personnes, comme ce mois-ci, j'ai un groupe de 65 personnes. Ah oui, quand même. Mais c'est divisé, je suppose, en table de quelques joueurs, parce qu'on peut pas jouer à un jeu de société avec 60 personnes d'un coup. En fait, si on veut créer du lien, il faut que les gens soient un peu par petits groupes. Et donc, du coup, on fait des tables de 4 à 6 joueurs. C'est plus facile. Et les gens parlent un peu plus que s'ils étaient avec des grands groupes. D'accord. Et ça dure quoi? Des journées entières dans le cadre d'un team building, ou non? Ça peut être des demi-journées, des heures. Vous fonctionnez comment? En fait, j'ai une vision dans laquelle c'est 3 heures, je pense, le minimum, selon moi, pour pouvoir s'immerger dedans. Et c'est 5 heures le maximum avant de trouver ça trop fatigant. D'accord. Et de commencer à détester les jeux. Il faut pas avoir cet objectif-là. Ok, donc maximum 5 heures pour rester un petit peu dans le jeu et ne pas trop le prendre en grippe. Est-ce que ça coûte cher pour les entreprises qui veulent faire appel à vos services? Alors non, on fait un tarif assez simple à comprendre et pas très cher, qui est de 10 € par personne par heure. D'accord. Donc on fait 3 heures. C'est 30 € par personne. Ok. Ça comprend tout. Parfait. Et c'est vraiment du sur-mesure. Vous adaptez les jeux, les animations en fonction du type d'entreprise et du type d'objectif à atteindre. Et c'est quoi, comme c'est du Pictionary, c'est quoi comme type de jeu que vous amenez généralement? Alors, j'essaye pas d'amener des jeux, je vais dire, de la vieille école, donc tous ceux qu'on avait dans notre enfance, comme Pictionary, Monopoly et tout ça. C'est plus des nouveaux jeux qui sont des fois avec des règles simples, mais beaucoup de réflexion derrière. D'accord. Il y a par exemple So Clover, Just One, Dixit, Concept, ou même Skyjo aussi des fois. D'accord, pour ceux qui connaissent. Ah oui, parce que c'est ça. Mais sinon, votre jeu préféré, avec un petit descriptif là en quelques secondes. Alors en animation, c'est micro-macro, parce qu'en fait, on va déplier une grande carte sur la table. Qui est micro-macro, donc la ville du crime. Okay. Dans la ville du crime, il y a eu plein de meurtres, d'accidents et tout ça qui sont passés. Et en équipe, les gens vont devoir retracer le parcours de différents personnages sur cette carte pour résoudre et savoir le fin mot d'une histoire.
D'accord, mais ça c'est un des jeux que vous proposez. C'est un des jeux, oui. Il y a plein de jeux. De toute façon, on va renvoyer les gens vers votre site internet pour en savoir plus. C'est dabou-jeu.com. Dabou s'écrivant D-A-B-O-U. Donc dabou-jeu.com, et on mettra de toute façon aussi toutes les infos sur notre site internet classique21.be en passant via l'application RTBF Actu dans la rubrique Classique 21 et la séquence Let's Work Together. Donc si vous êtes une entreprise, que vous êtes intéressé par les services de Gaëtan Heymans, voilà, il se déplace dans toute la Belgique avec ses jeux pour tous vos team building. Merci beaucoup Gaëtan d'avoir été parmi nous ce matin. On va partager votre musique maintenant avec notamment Indochine ou encore Nickelback qui arrive. Belle journée, au revoir. Belle journée. Classique 21, Let's Work Together.